Leaders du championnat, les Monégasques ont vu les Parisiens les rejoindre au nombre de points après leur victoire à Angers la veille. Situé entre deux rencontres de Ligue des Champions face à Dortmund, ce match contre Dijon, 19e, s'annonce plus difficile qu'il n'y paraît. Jardim se souvient sans doute du match aller où ses joueurs avaient péniblement obtenu le nul en Bourgogne. Falcao est remplaçant, Germain et Mbappé emmènent l'attaque de l'ASM. Et Dijon s'est incliné lors de la dernière journée face à Bastia, un concurrent direct, et prend ce déplacement en principauté comme un match bonus car ils savent qu'ils ne sont pas favoris face aux joueurs de Leonardo Jardim. Les Monégasques essayent d'imprimer leur rythme en début de rencontre. La bagarre aux abords de la surface de réparation de Rennais, le centre de Glick, la tête de Kylian Mbappé et qui est sorti par son partenaire Almamy Touré. Incroyable situation, on était tout proche de l'ouverture du score. Et Almamy Touré qui réalise un geste défensif, bien malgré lui, dans l'autre surface de réparation. Les Dijonnais ont fait le dos rond et surgissent à la 42e minute. La tête de Julio Tavares est repoussée par Daniel Subasic et suivi par Cédric Varro. Les Dijonnais ont été solidaires, ont résisté à la force de frappe offensive monégasque et parviennent à marquer sur l'une de leurs rares occasions par l'intermédiaire de leur capitaine Cédric Varro. C'est donc une surprise à la mi-temps. Comme à Marseille, Dijon rentre au vestiaire avec l'avantage au score. Des Dijonnais sérieux, appliqués et disciplinés face à des Monégasques un peu émoussés et sans l'allant offensif habituel. Leonardo Jardim va effectuer des changements avec l'entrée de Thomas Lemar à la place d'Almamy Touré. Et Monaco va devoir renverser la tendance face aux joueurs d'Olivier Dalloglio. L'heure de jeu sonnée. L'entrée d'El Tigre, Radamel Falcao qui signe son entrée par un coup franc somptueux qui ricoche sur la barre transversale de Baptiste Rennais. Ensuite, Nabil Dirar a bien suivi. Égalisation de Monaco à 20 minutes de la fin. Les hommes du Rocher avaient eu la possession sans parvenir à se créer énormément d'occasions dans ce deuxième acte. Il aura fallu ce coup de patte de Radamel Falcao pour engendrer l'égalisation de Nabil Dirar. Falcao de nouveau à 10 minutes de la fin, il change de côté et trouve les filets de Baptiste Rennais. 18e réalisation pour Radamel Falcao. Baptiste Rennais reste campé sur ses appuis. La classe, la qualité du Colombien qui a choisi de contourner le mur. Ça fait 2-1 pour l'AS Monaco. Longtemps bousculés par de vaillants Dijonnais, les Monégasques doivent leur salut au talent et la classe de Radamel Falcao. L'ASM reprend 3 longueurs d'avance sur le PSG. Dijon est toujours premier relégable à 2 points de Lorient et Nancy.